semble pas qu'il y aura la foule. Elle a quitté pour que je vienne, mais elle a dit aussi. C'est des réunions qui arrivent. Comment? C'est des réunions qui viennent. Bonsoir. Je ne sais pas. Le santé réalisé. Notre promesse. Est allé chercher les. Alors, elle est où ta Julie, tu avais du flan, t'as fait? Pardon. Non, alors il ce qu'elle fait, ce qu'on a fait, c'était surtout écouter le passionnée. Elle appelle ça des rigolotes. Elle appelle ça des rigolotes, donc elle avec que du c'est super marrant, ah oui, c'est vraiment, on va peut-être montrer à tout le monde. C'est vraiment et donc elle a la planche elle a 100 oiseaux dont on a un peu de haut. Et ça, c'est toi qui as fait? Ça, c'est moi qui ai fait. Comment t'as dessiné l'oiseau? Il est magnifique. Oh, si, il est joli. C'est bon, mais on avait, il y avait des prospectus. Puis alors, elle est rigolote comme toi, elle chapeau des oiseaux, elle est bien d'oiseaux. Elle pourrait parler toute la nuit. On l'a fait écouter, on l'a fait comme ça. Voilà. Asseyez-vous là. Alors, ça c'est pour l'eau. Ça c'est pour mettre dans la jardinière. Et il faut toujours leur mettre une petite branche pour que s'appuie dessus. Ah oui, il ne faut pas la voilà. prendre dedans. Parce que les maisons, par exemple, elles cassent la graine. Ah oui. Elles vont casser la graine. Ah voilà. Oui, c'est ici. Asseyez-vous. Je vais chercher mon papier. Mais je suis là, Amélie. Oh, elle est là, jolie. Oh, elle est belle. Ah oui, oui, elle est magnifique. Marilyn, qui m'accompagne chez moi, on voit par rapport à la télévision, et voilà qu'elle ne peut pas démarrer sa voiture. Bon, elle est repartie là. Elle est repartie. Alors j'ai demandé à un monsieur qui était là s'il pouvait monter. Et ben, on se rend compte qu'il y avait un problème d'enregistrement. Il n'y avait rien. Bon. Alors, messieurs, dames, vous êtes là pour les oiseaux? Oui. Vous aimez les oiseaux? Eh ben, heureusement. Alors, est-ce que vous avez récupéré? Vous avez vu le portier? Bon, allez, l'année prochaine. On était à, je vais te dire, on était. Voilà. Ce journal, j'ai vu ça. Versus Mac. Ouais. Bon. Les noms, les adolescents travailler. On va se parler. Moi, tous les ans. Ah oui, dans votre jardin, vous devez en voir là. Non, moins qu'avant. Hein. Moi j'avais un jet avant dans la coco. Ouais, il y en a un qui vient de temps en temps sur le balcon. Il est parti, des mésanges qui venaient sur mon balcon. Et puis le jour j'ai vu un couche parce que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Ah oui. Je vais le faire pendant. Et il faut les attirer comme elle fait. J'ai Elle les aime cartes bien. que je vais commander pour vous ce matin. Tu dis où tu es. Alors voilà, je vais les offrir. Vous allez vous installer là ou vous allez plus loin? Alors, voilà. Donc ça, c'est 3 photos que je fais dans mon jardin, de façon mon jardin. Vous avez mon téléphone et derrière vous avez mon adresse mail. Donc je vous la donne tout de suite. Et elles sont arrivées à temps ce matin. Voilà. Et celui-là c'est quoi? Un chouka. Ah oui, c'est le chouka des tours qui avait pris un grain de raisin et qui l'avait d'abord trempé dans l'eau et après récupéré. Et ça, c'est les bonnes folies des moineaux.
Et puis le rouge-gorge. Voilà. C'est à Poudal, au jardin. Au jardin. On a dit au parc animalier. Alors, Les choux. Ça aussi. Bon, là, oui, alors, je n'ai pas là-dessus. comment? Qui c'est que vous n'avez pas dessus? Ben, un oiseau qu'on voit régulièrement qui a une petite houppette. Ouais, puis il pousse un cri bizarre. Lequel celui-là? Je sais plus comment il s'appelle. Il nous a pas dit son nom. Il a devant, c'est cacheté. Qu'est-ce qu'il y a eu juste après vous avez tant de choses avant de... Bon, On a fait... attention, je ne suis pas ornithologue. Hein. Je Je suis passionnée des oiseaux, comme vous tous. Hein. Et voilà. Donc c'est pour échanger aussi, puis pour vous dire ce qui se passe depuis 17 ans. Depuis 17 ans, il y en a presque plus d'oiseaux. Et ben, depuis 17 ans, on nous vend ce qu'il faut pour tuer les oiseaux. Non, ben non, c'est triste. Ben, c'est la vérité. Et c'est quand j'ai appris ça, j'ai mené une enquête pendant 5 mois. Et donc, avec Vincent, j'ai voulu faire l'animation sur les oiseaux. Et puis, vous dire la vérité. Parce que l'humain n'a pas sa place dans la société, il n'y a que le profit. On s'en fout. Si on lui donne à manger, c'est qu'il crève. Ben, sur les oiseaux, s'ils crèvent, c'est pas gênant. Ben non. Voilà. Non, mais pas Depuis pour, 17 ans, l'ornithologue belge. Ah, bonjour. L'ornithologue belge qui. Alors, une de mes amies voisines, qui est aussi passionnée des oiseaux, qui a vu venir chez moi et qui peut témoigner que vous venez chez moi. Même si je leur donne plus que je ne mange avant. Donc, en 2003, il apprend à l'association Natagora, qui est une grande association belge, hein, l'équivalence de LPO et BirdLife, voilà. Il apprend que les boules de graisse pour mésanges, eh bien, sont toxiques. Ah. Oui, ça c'est bon. Et qu'on balance dedans toutes les saloperies. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est perturbateur endocrinien, on balance dans les boules de graisse pour les mésanges. Au lieu de payer pour se faire enlever leurs déchets, non, c'est nous qui leur donnons du fric, c'est sympa quand même. Mais il n'y a pas que ça. Tous les supermarchés qui vendent leurs boules de graisse. Et allez donc chez Leclerc, vous allez voir, il habite tout ça, tout ce qu'il a là. Oui, 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 oui. Tout est à Eh bien, l'entrée, là. les graines, on va vous détailler les graines. Mais si vous allez voir dans les boules de graisse, j'ai marqué huile et graisse. C'est tout. Alors l'huile, c'est l'huile de palme. Et la graisse, c'est du suif. Mais pas n'importe lequel. C'est celui qu'on veut pas et qu'on garde pour faire des bougies. Hein, voilà. Suif de bœuf et de mouton. Et les mésanges, elles n'ont jamais été sur le dos des moutons pour leur piquer le lard, hein, le gras. Hein. Voilà. Donc, eh ben, ça fait 17 ans. Entre 2003, où il a appris ça, et en 2020, ça fait 17 ans que nous, on finance. Et en fin de compte, la graisse... On bien faire surtout. Ben, bien sûr. C'est ça le plus. Eh ben oui. Ah, moi, quand j'ai appris, je vais vous montrer. Hein. J'ai un sac plein de boules de graisse hein, que je vais jeter à la poubelle. Et j'espère que vous tous qui aurez appris, eh ben voilà. Parce que en fin de compte, les oiseaux, alors comme je dis, il ne faut pas chercher à domestiquer les animaux sauvages. Hein? Bon, et les oiseaux, ils ont tout ce qu'il faut, si on leur donne des graines, mais sinon ils se débrouillent. Hein. Ils ne nous ont pas attendus quand même. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut pour se faire du bon gras, avec les lipides qui sont dans les graines. Et ce gras-là qu'ils fabriquent eux-mêmes, ils les mettent sur les flancs, qui vont leur tenir chaud l'hiver. Alors que le gras, la saloperie de gras qu'on leur donne, qu'est-ce que ça va devenir chez eux? Du cholestérol. Voilà, on leur file une saloperie de maladie. Alors, ouais, c'est vrai, hein, les mésanges. Alors, cholestérol, il y a scientifiques anglaises et allemands qui ont fait des études et on s'est aperçu que les mésanges qui mangeaient des boules de graisse devenaient stériles. Hein, voilà. Alors, après, on se dit, il n'y a plus beaucoup d'oiseaux. En plus, avant, les oiseaux partaient en migration. Mais maintenant, ils n'ont plus besoin de partir, parce qu'il y a à manger chez nous. On leur donne à manger. On leur donne aussi des vers, des machins, tout ce qu'ils peuvent nous vendre, là, dit des protéines. Mais en fin de compte, ça les déstabilise. Parce que les protéines, c'est le printemps.
Donc comme là, ils vont avoir un ravitaillement de protéines, ils vont plus rien comprendre. Ils vont se dire, mais attends, c'est le moment de faire les amours, de faire des petits et tout. Voilà. Et donc, parce que j'ai vu des choses sur Facebook, des gens qui échangent entre gens passionnés d'oiseaux. Et donc, je vous dis, faut pas domestiquer les animaux sauvages. Et puis, faut pas oublier que les oiseaux, ils ne sont pas résidents d'EHPAD. On n'a pas besoin de manger pour eux et de leur donner après. C'est-à-dire que, donc il y a un monsieur qui épluche les pommes pour donner aux oiseaux. Mais les oiseaux, mais ils sont super contents, les merles, les fauvettes, les grives, tous les oiseaux, les tournent aussi, ils adorent ça. Et la peau garde la chair. Et puis il faut le laisser dans le terrain, bien que ça dérange un petit peu un de mes voisins qui me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je lui dis, c'est les pommes pourries. C'est pas très esthétique devant ma maison, c'est devant mon jardin quand même. Hein. Et je lui dis, bah oui, puis je le laisse, parce qu'après, donc, tu vas voir les vers, tu vas voir les insectes et tout ça, puis les oiseaux, ils vont s'y retrouver encore. Hein. Voilà. Et donc, tu as un monsieur qui disait qu'il épluchait les pommes, une autre dame qui décortiquait les graines, parce que les petits becs. Mais attends, mais les oiseaux, mais oui, mais je te jure. Et alors, le plus fort, pour vous faire sourire, donc les nichoirs d'oiseaux, vous savez comment ça se passe dans un nichoir. Oh, la dame, elle avait trouvé une astuce. Elle avait mis une petite échelle à l'intérieur. J'espère qu'elle a mis une à l'extérieur aussi. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça, moi, quand j'ai appris ça, j'ai enquêté pendant 5 mois. Mais mes amis m'ont pas fait beaucoup, parce que je bossais là-dessus, tout en travaillant pour les oiseaux aussi. Donc ce qui fait que j'ai fait tout un type de mangeoire dans les débuts. Ça fait 7 ans que j'imagine des mangeoires pour oiseaux du ciel avec de la récuplastique. Il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais je m'en fous. Moi, je recycle mes propres déchets. Hein? Ah ben là, comme ça, c'en est une. Alors, elle est super. Les oiseaux, ils adorent. Puis les graines sont à l'abri et tout. Hein? Et tous les oiseaux, ils vont. Voilà. Sauf les gros. Voilà. Alors, moi, je ne connaissais pas les moineaux. Je suis arrivée ici. Et je connaissais les mésanges, tout ça. Mais je ne connaissais pas les moineaux. Mais les moineaux, en fin de compte, ils sont comme les mésanges. Ils sont cavernicoles. Et donc, quand ils voient, parce que je fais beaucoup de rigolades, vous voyez le petit véhicule là. Bon, ben il y a un goulot. Et donc, ça c'est un modèle pour envoyer un petit garçon, je fais en kit pour que le gamin le fasse lui-même. Donc, les mésanges, elles rentrent par le goulot. C'est drôle. Avec des cubes. Le goulot. Elles arrivent à glisser, non? Bah, attends, le trou d'envol, Oui. il fait 2,8 et 3,2. Hein. Voilà. Et donc, si vous. Celle que j'aime bien, et puis elle peut vous le dire, hein, bonjour, puisque justement Ariane bénéficie de ça quand elle vient chez moi, eh bien, des rigolotes que j'aime bien, c'est que les cubis de vin marron. Oui, en plastique marron. Et bien alors, les goulots, vous coupez à ras, vous faites un volet sur le côté, la mésange, elle sait qu'elle peut rentrer d'un côté et sortir de l'autre. Ils adorent ça. Et les moineaux, pareil. Et là, on est étonné parce qu'on ne s'attend pas à ce que des oiseaux vont rentrer par les goulots. Et la dernière fois, j'en fais une, et je vais vous montrer, j'ai une photo hein, sur ma clé. Et j'en fais une, et tu avais la mésange qui vient de l'autre côté, qui se dit, mais mince, il n'y a pas d'ouverture goulot là, sur celle-ci. Alors, j'ai pas pu vous en amener. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, eh ben, ils sont tous après les mangeoires. Hein. Alors, j'en ai 30. J'ai 30 mangeoires qui sont suspendus dans mon jardin. Oui. Plus au sol. Et j'ai réfléchi à celle que j'avais au sol. C'est une de mes voisines qui m'a donné des coupes. Et puis je lui ai dit, mais comment faire pour protéger qu'il n'y a pas de veau, tout ça. J'ai trouvé un truc, donc je suis super contente. Et puis ça plaît beaucoup aux oiseaux. Enfin, important, parce que c'est eux les premiers intéressés. Hein. Et j'ai, depuis que je sais, par rapport aux boules de graisse, donc, si avant, quand je faisais une création, je mettais un petit peu de gâteau pour les charmer, pour qu'ils viennent, et plus de boules de graisse. Et Ariane peut vous dire, j'ai une centaine d'oiseaux tous les jours. Il n'y a pas une seule boule de graisse. On passe dans sa rue, on les entend. C'est marrant, on se promène et on passe dans la rue et 10 mètres, 15 mètres avant. Non, j'ai pas d'arbres moi. Non, mais moi j'ai imaginé des arbres magiques. D'oiseaux. Ah oui, c'est vrai. Hein. Ça arrête pas. C'est fou parce qu'il n'y a presque plus d'oiseaux à nulle part. Eh ben oui, mais ils viennent chez moi. Vous êtes une kidnappeuse Et oiseaux. je n'ai pas d'arbres. Mais j'ai imaginé, alors j'avais imaginé ça à l'époque, pour des gens qui vivaient en lotissement. T'as pas d'arbre en lotissement, t'as une bande devant, une bande derrière. Copropriété, oui.
ben moi j'ai imaginé, comme je travaille beaucoup le tube PVC et puis le plastique, donc un tube PVC, puis moi j'aime ce qui est esthétique, alors un coup de bombe verte quand même, hein. Et puis je fais des trous et je passe des bambous. Non, ça te fait un arbre. Et, hein, rien de le dire, les oiseaux adorent. Et puis on vous parle de la prise au vent. Mais c'est marrant, parce que vous avez la rigolote, enfin, celle-ci qui va être en bout, et puis elle va tourner, elle va être de l'autre côté. Et alors, ce qui plaît chez moi, donc ça va être vraiment comme des petits manèges, parce que ça bouge. Et ça intéresse l'oiseau, pourquoi? Parce qu'un oiseau, il doit sa survie à quoi? Au fait qu'il est tout le temps en train de regarder qui c'est qui peut venir manger. Quand il est en train de se régaler. Hein. Eh bien, avec les rigolotes, vous voyez comme elle est suspendue là, donc mes perchoirs font 35 cm. Donc ça dépasse bien. Hein. L'oiseau il est dessus, il fait un tour de manège comme ça. C'est vrai, hein. Et donc il mange tranquille, hein, parce qu'il a fait son tour d'horizon. Et quand je mets une première rigolote, eh bien c'est la mésange bleue souvent qui vient la première. Alors la mésange bleue elle arrive, hop, elle repart. Elle arrive une deuxième fois, elle repart. Elle arrive une troisième fois, elle reste. La première fois, elle est venue voir s'il y avait du danger. La deuxième fois, elle est venue voir ce qu'il y avait à manger. Et la troisième fois, elle s'installe. Et là, cette année, comme j'ai les moineaux, que je ne connaissais pas avant, et puis pas en quantité comme ça, eh bien, les moineaux suivent le chemin de la mésange bleue, puisqu'elle est cavernicole et eux aussi. Donc, une mésange qui rentre dans un goulot, le moineau, il rentre aussi. Hein. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour Marilyn qui est partie. J'ai imaginé un dortoir pour les oiseaux, parce qu'on nous dit il faut créer des dortoirs. Pas des nichoirs, mais des dortoirs. Alors, j'ai réalisé un dortoir, puis j'ai dit, bon, allez, les oiseaux, hein, venez faire un tour quand même. Hein. Je les ai mis à un endroit, ils ne font pas d'habitude, protégés du vent, des vents et tout. Et pendant que je parlais à la jeune dame qui est partie, là, j'ai dit, attends, il y a un troglodyte mignon qui est en train de regarder ce que c'est. Mais c'était trop drôle, hein, parce qu'il était vraiment en train de scruter, de se dire, bon, qu'est-ce que c'est qu'elle a fait là et tout. Donc j'espère. Il y a une mésange qui est venue voir aussi. Donc, je serai contente quand ils vont s'installer. J'aurais mis à disposition. Ils font ce qu'ils veulent dans mon jardin. Hein, c'est jardin nature. Bon. Les gens qui passent devant, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a derrière. Hein, regarde. On ne s'imagine pas ce qu'il y a derrière. Donc il y a 30 rigolotes qui sont suspendues après mes arbres magiques, après mon... J'en ai enlevé là, après mon fil à linge aussi. Je partage avec eux. Hein. Et comment vous faites votre dortoir? Ah bah, alors, ce que j'ai fait, parce que le dortoir, c'est pas un nichoir. Donc le dortoir, il faut juste un perchoir à l'intérieur pour qu'il puisse se percher pour dormir. Voilà. Donc moi, j'avais pris les grands bidons, comme le grand bidon blanc que j'ai rangé tout à l'heure, là. Et, ah mais, entre les abricoleurs, entre imaginer et réaliser, ça met du temps. Hein. Voilà. C'est comme le bleu, là. Vous voyez? Voilà. Et je l'ai mis... Tiens, tu peux le mettre à l'horizontale? Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Donc je l'ai utilisé comme ça. Retourne-moi un petit coup. Voilà. Voilà, il est comme ça. J'ai découpé là. Et j'ai passé des perchoirs à l'intérieur. Donc j'ai fait deux présentations différentes. Pour les moineaux où c'est vraiment ouvert, avec un perchoir. Et puis pour les autres, j'ai fait un volet, comme j'ai l'habitude de faire, comme je vous disais, là, comme la petite voiture. Donc j'ai fait un volet comme ça, et puis l'autre s'est fermé. Et j'ai mis quelques graines, j'ai planté des fleurs d'hortensia fanée, parce qu'ils aimaient bien se mettre dans ce coin-là. Et puis j'attendais. Hein. Voilà. Et ça, c'était très drôle. Le troglodyte mignon, mais il était là à regarder, je me disais, mais bon... J'avais mis quelques graines et tout, donc je suis impatiente. Alors, donc pour en revenir, et ben voilà, les boules de graisse, c'est quelque chose. Hein. Parce que c'est de la mauvaise graisse qu'on leur donne. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils aiment bien. Ah bah tiens, attends les gosses, tu les prives de Nutella. Hein l'huile de palme, on le trouve dans tout. C'est lamentable. Et donc les perturbateurs endocriniens, on en trouve aussi dans les boules. Pour mes anges. Et ils ont trouvé... Attends, qu'est-ce que c'est qu'ils ont trouvé, les études qui ont été faites?
Je sais plus ce qu'ils ont fait comme ça. Mais l'oiseau avec le fait qu'on lui donne du cholestérol, eh bien donc, il a du gras, mais ça lui bouchait l'artère. Bah, oui. Et là, j'ai du mal à respirer. Et puis après, à se mouvoir. Et puis, ben, voilà, ils deviennent gras, mais pas le bon gras. Et ça ne les protège pas du tout. Alors, vous vous rendez compte, si on arrive à éveiller tout le monde, à dire, allez les copains, dites à tout le monde, c'est ce que j'ai fait avec mes amis, arrêtez les boules de graisse. Je vais peut-être être interdit après tu vas marcher. Mais je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Non, mais vous vous rendez compte, là, par rapport à lui. Alors, quand moi j'ai vu ça sur Facebook, je l'interpelle, je dis, mais attendez, mais en Belgique, vous n'avez rien fait. Comment ça se fait? Vous dites, voilà, en 2003, j'ai appris par mon collègue Paul Gailly de Natagora qu'il se passait ça dans les boules de greffe. Je dis, mais vous n'avez rien fait? Alors, ben oui, je lui dis, j'ai enquêté pendant 5 mois. J'ai été interpellé les autres associations, hein, la LPO, qui m'a dit, bon, on n'a pas d'argent pour faire de l'analyse. Mais c'est ma gueule, quoi. Et cette année, ils sont revenus un peu parce qu'ils vendent dans leur boutique. Et ben voilà. Donc quand je dis, mais attends, Natagora, vous n'êtes pas intervenu en Belgique, il me dit, bah écoute, essaie de voir, essaie de comprendre. Et donc tout est une question de profit. Et le plus fort, c'est que donc la LPO vend des pains, écoutez bien, hein, des pains de graisse avec vers de terre qui viennent des États-Unis. Et ils sont acheminés par bateau pour que ce soit prenne moins sur la couche d'ozone et tout ça. Alors, moi, vous savez ce que je fais? Je vais dans mon compost, qui est sain parce que c'est plein de végétaux, et à la main, parce que j'ai tellement plaisir, à la main, je prends ma terre avec tous les vers, et je vais leur donner. Mais c'est vrai en plus, hein. Et quand tu as un bon compost comme ça, qu'est-ce que tu es fier de toi? Qu'est-ce que tu es content? Hein? Et ben voilà, je dis moi, c'est pas des trucs lyophilisés ou quoi que ce soit, c'est naturel. Et puis tu mets les feuilles dessus, parce que les mésanges, elles savent que c'est sous les feuilles qu'elles trouvent les insectes et tout, puis les mères. Ah, alors là, tu vois les mères, comment ils te retournent ça, comment ils gratouillent, comment ils sont contents. Voilà. Et c'est vraiment, il faut arriver à... Bon, mais vous voyez, j'ai réussi, et je remercie Ariane, ma voisine et amie, parce que cette année, elle m'a dit, elle n'avait jamais vu jusqu'à présent, je mens pas, hein, un butineur qui butinait une fleur de digital. Hein. Et puis, combien n'avaient pas vu jusqu'à présent des moineaux qui se baignaient? Le bain des moineaux. Mais ils sont à 8 dans une coupe. C'est trop génial. Mais par terre les affaires. Oh, c'est les miennes. Ouais, il y a encore des chefs. Et donc c'est ça. Là, ma maison est ouverte. Donc je vais faire une ouverture au public. Vous pourrez venir, bien sûr, avec grand plaisir. Hein. Et on se rend compte que, alors, le merle, il se baigne tout seul. Ah ouais, bon, attends, il dégage les moineaux. Hein. Mais les moineaux, ils sont à 8. À 8 à se baigner ensemble. Voilà, c'est les déclarations, c'est le feu d'artifice. Hein. Voilà. Et vous avez la mésange, mais les mésanges, elles ne viennent pas tout à fait en même temps. Hein. Mais moi, vraiment, je suis très heureuse que vous soyez tous là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parce que pendant 4 ans, j'ai animé, j'avais un peu le trac, hein, Ariane. J'ai animé des rencontres, je ne dis pas des conférences, sinon on dit on va s'emmerder. Voilà. Donc des rencontres autour des oiseaux du jardin, pour apprendre à connaître et mieux reconnaître. Et puis, ben, quand j'étais dans le Craze Braze, vous connaissez peut-être? Craze Braze, Morlaix, enfin Corlay, Rosconin, et c'est vraiment la terre. J'aime beaucoup, hein, les paysages sont super. Mais les gens, on ne va pas chez les gens. Et on me dit, mais tu sais, ils en ont rien à foutre de la biodiversité. Et je faisais, une fois par mois, je suis de Père Breton, hein, je maintenais quand même à faire une animation. Et je faisais ça le dimanche pour essayer que les parents viennent avec les enfants, tu vois. Bon. Et il y avait Brésil qui lançait. Une fois, j'ai un monsieur qui est venu de Bégard. Ah, ça fait un bout, hein, parce que c'était un passionné d'oiseaux. Et la première rencontre que j'ai faite avec des amis, j'ai pas osé, moi, la faire. J'étais déçue. Alors, personne n'était du village, sauf le maire, heureusement. Je vois les photos qu'il avait mis. Waouh!
Je dis, c'est pas possible. Il me dit, mais tu sais, tu peux la faire. Après, j'ai fait. Et j'ai fait des ateliers avec les enfants. Et j'ai voulu voir ce que le gars leur donnait comme photo pour reconnaître les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement comme couleur dans les jardins? Du vert. Un peu de vert. Bah, c'est tout. Marron. Marron, oui. Du marron. Marron-gris. Donc, pour reconnaître les moineaux sur un fond marron-gris, Non, ouais, j'ai mal. mais ça, c'est rien. Vous connaissez l'accenteur Mouchet? C'est vrai? Qui c'est qui connaît l'accenteur Mouchet? Le chant bleu. Le quoi? L'accenteur Mouchet. Ah, comme oiseau. Oui, mais ça, on se rend. Alors, voilà. Bon, alors vous avez le dépliant. Mais je ne suis pas d'accord avec. Parce que quand on est novice, quand on n'a jamais vu, on peut... Non, moineau. Ah ouais, mais tu peux pas le reconnaître quand tu connais pas. L'accenteur Mouchet, alors, je dis qui ressemble au moineau, l'accenteur Mouchet, il a la tête grise, il est plus fin, et puis il n'a pas le même bec. Regarde bien, il n'a pas le même bec que les moineaux. Et ben voilà, le moineau, il a un bec épais, il va écraser les graines. L'accenteur Mouchet, non. Il fouille, l'accenteur Mouchet, il va chercher, il désinfecte tout ça. Hein? Alors, je vais vous montrer ça en photo. Et puis, autre chose, vous connaissez les tourneaux sansonnets? Vous en avez déjà vu un? C'est ça, les étourneaux. Ah, on en voit des nuées, quoi. Ouais, mais de près. Des nuées, ça. Alors, qui est-ce qui en a vu de près, les tourneaux sansonnets? Oui, vous voulez serrer la main? Non, non, je vais estimer à 10. Alors, quelles sont les couleurs des plumes de les tourneaux sansonnets? Bah, ça fait lustré un peu. Oui, oui, c'est ça. Irisé. Bravo. Irisé, Irisé. oui. Bon. Et qui est-ce qui connaît le merle? Ah bon. Tous les jours. Alors, Ils ont commencé. c'est comment ton prénom? Marie-Rose. Marie-Rose? Oh, chouette. Et toi? Geneviève. Geneviève. Moi, Mimi. Voilà. Mimi Pinson. Hein. Mimi des oiseaux. Eh bien, tu as vu, hein, toi aussi, hein, un étourneau sansonnet. Est-ce que tu peux le comparer, te tromper et le prendre pour un merle? Ah non. Ah bah si. Ah bah non. Oh, mais écoute, c'est marqué là. Ah non, non. Mais Très semblable au merle noir. oui, mais on se trompe. Ah ouais, Non, non, non. C'est pas Ouais, possible. non, il n'y a pas de droit. Ah, mais non. Tu dois merle. Oui, déjà. Ah ben non. Eh ben, voilà, vous êtes d'accord avec moi? Non. Merci. Et puis les tourneaux sansonnets, c'est vraiment magnifique. Il est joli. Et il n'a pas du tout le même bec que le merle. Non, le merle avec jaune. Ah, il a un bec jaune. Ouais, mais des fois, il peut avoir le bec gris en hiver. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Je ne suis pas d'accord. Voilà. J'aurais dit qu'il était bien pour des ornithologues parce qu'il est bien dessiné à la façon du fond. Alors, le jet des chênes. Qui est-ce qui a déjà vu des jets des chênes? Il y en a. Bah, je sais pas si Il y en a à la c'est maison. enfin... Alors, J'en ai vu. Oui, nous on a vu un. qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous interpelle dans le jet des chênes? Le bleu. Ses Ah ailes. tiens, Ouais, C'est c'est bleu, il y a du bleu. Le bleu des ailes. Oui, le bleu. Sous les ailes. C'est sous les ailes. non. Alors, écoutez, moi je vais vous dire, vous n'y connaissez rien. Bon, vous n'y connaissez rien. Écoutez bien, vous n'y connaissez rien. Je dis que je n'étais pas d'accord. Hein. Vous n'y connaissez rien parce que c'est marqué tache bleue aux ailes. Non, c'est pas vrai. Ah non, C'est pas des taches, c'est vraiment des ailes bleues. Des ailes bleues. C'est pas des taches. Et justement, Il y a des plumes bleues sur les ailes. voilà, Oui. c'est des plumes bleues. Elles sont entières, elles sont vraiment bleues. Hein. Et quand j'étais à Saint-Nicolas, je tenais la permanence pour les dépliants. Et puis il y a quelqu'un qui vient me voir. J'ai vu un oiseau bleu, j'ai vu un oiseau bleu, donnez-moi le dépliant. Mais tu vois pas d'oiseau bleu là-dessus. Ah non. Et je suis pas d'accord quand ils disent des taches bleues. C'est pas vrai, c'est vraiment des ailes. Et quand la personne me dit un oiseau bleu, je comprenais pas. Et puis j'ai vu un jet qui s'envolait. Et là, tu vois que le bleu. Étant donné que c'est beige, et c'est ce bleu vif qui ressort, on voit que le bleu. Donc on pouvait dire comment un oiseau bleu. Alors, est-ce que vous savez que le jet est un oiseau imitateur? Il imite le téléphone d'Ariane. Non, c'est pas moi. Ici. Alors pardon ma chérie. À vos portables, on coupe. Alors, le jet, donc je ne savais pas, jusqu'à ce que je le découvre, j'étais dans le jardin en train de faire des photos à Saint-Nicolas-du-Pélène. Et puis j'avais mon chat, que j'aime les chats aussi, hein, et un chien Ah, aussi. c'est pas l'ami des oiseaux. Hein. Ben non. Non mais
Les chats, ils savaient jusqu'où ils pouvaient aller, puis mon chien, il était là le gardien. Après, il les chassait, hein. Mais je devais me battre avec une voisine qui avait 8 chats. L'horreur. Je te mettais les bouteilles plastiques dans le grillage et tout pour essayer de... Bon, mais le chat, j'aurais voulu qu'il fasse le tournant, il prenait le raccourci, lui. Hein. Alors, le jet. Donc, je suis installée pour faire des photos. Et puis, il y a mon piquet de fil à linge, là, mon chat au pied. Et puis, le jet passe. Pour avertir d'un danger. Hein? Bon, je me dis, puis j'entends. Oh, c'était un miaulement que je ne connaissais pas. Sur la gauche. Le chat il se pose sur le piquet, il regarde mon chat, puis il fait miaou. T'imagines la tête du chat? Et moi j'avais plus de batterie. Moi j'avais plus de batterie, merde. Et 2 fois il lui a fait miaou. Bon. Alors je dis ça à mon jeune, il me dit, et t'as filmé quoi, Amy? Je dis, non, je te jure. Et puis un jour il y a une Anglaise qui passe, qui demandait son chemin pour le bois, mais je ne savais pas, donc je vais pour l'emmener chez la voisine, et voilà. Puis on vient discuter. Et je lui parle du jet. Et elle me dit, mais c'est vrai, moi le jet, quand il vient chez mon compagnon, il limite les chats, mais il limite les chèvres aussi. Et ce qui est dommage, c'est que notre amie n'est pas là ce soir, parce que quand on a fait la réunion des voisins, elle nous a apporté son témoignage pour le jet, qu'il l'appelait Huguette. Il l'attendait, hein, elle a vécu son enfance avec un jet, hein, qu'il appelait Huguette, et qu'il l'attendait aussi, elle vivait avec. Voilà. Bon. Donc voilà, le jet est un imitateur. Et alors c'est vrai qu'il va prélever des oisillons dans les nids, Oui, il attend que ça. mais les autres ils sont d'accord puisqu'ils les préviennent pour un danger. Donc je reviens de promenade avec mon chien. Sur le trottoir, il y avait un jet, le chat, ma voisine, et entre un petit souriceau. Alors, normal, moi je salue le jet, miaou. Bah oui, hein. Et le jet est parti. Le chat est là, mais comme il est mon chien, donc il est parti. Et t'avais le petit souriceau qui ne savait pas ce qu'il devait faire. Dépêche-toi, t'as le champ libre. Voilà. Alors, ça, c'est des choses qui sont importantes. Vous avez peut-être vous aussi des témoignages, des anecdotes avec les oiseaux. Toi? Ah non, c'est toi avec le merle. Ah oui. Alors? J'étais enfant. On avait recueilli un petit merle et on l'avait apprivoisé. Attends, tu peux parler un tout petit peu plus fort. Je sais pas la voix très bien. On l'avait apprivoisé et il venait, quand on prenait notre bain, il venait sur le rebord de la baignoire. Vraiment comme on adopte un perroquet. Il était. Donc, je dis, les merles, c'est vrai, on peut les apprivoiser quand ils sont tout petits, quoi. C'était trop mignon, quoi. Ils nous regardaient, on prenait notre bain, et puis même pas effrayé. Et un jour, il est parti. Voilà. Vive sa vie. Oui, ou des fois il a la vie interrompue. Alors, on parlait des nichoirs aussi. Alors, il y a quelque chose, mais ça c'est parce qu'on raisonne en humain. Quel est l'oiseau qui vous a dit qu'il fallait faire une maison pour faire un nichoir? Bah, personne. Parce que dans la nature, ça prend une forme de maison. Hein? C'est un tronc, une branche. Alors moi, je m'amuse, hein, et j'ai fait des nichoirs, mais j'en mettrai pas dans mon jardin. Parce qu'il n'y a pas assez de superficie. Il ne faut pas chercher à se faire plaisir. Hein. Donc, mais je l'ai essayé sur Saint-Nicolas. Donc, moi, j'ai fait une tête de bonhomme, avec des bouchons de lait qui font les yeux et tout ça, et puis un chapeau et tout. Et les autres que j'avais, c'était une tête de chat. J'ai vu déjà à Montjoie, où tu as l'oiseau qui rentre dans la bouche. C'est trop marrant. Dans la bouche du chat qui ressort. Et donc là, j'ai un nichoir qui est justement en forme de tête de chat. Et donc l'oiseau se fait sortir par là. J'en ai fait une autre, c'est une tête de vache. Très drôle. Mais j'aurais eu plaisir à les mettre là. Mais non, il n'y a pas assez de superficie, il n'y a pas assez de recul et tout. Donc voilà, je ne mets pas. Alors par contre, j'avais fait des photos qui montraient que j'avais des oiseaux qui avaient été dans mon nichoir. Et mon copain, un de mes amis ornithologues et photographes, il m'a dit « Bibi, non, fais pas ça. Ne mets pas de bout de perchoir. » Et l'humain, il va avoir envie, comme la dame qui mettait une échelle à l'intérieur. Hein. Donc, il a envie de mettre un petit perchoir. Et oui, mais si tu mets un petit perchoir à l'extérieur. Donc, comme les geais sont loin d'être idiots, les geais, les pies, hein, et aussi, il y a aussi des fois les écureuils, hein, qui vont essayer d'extirper un petit oisillon. Et justement, j'avais eu une portée, j'étais contente. Hein.
mais je voyais plus de mésanges qui faisaient l'aller-retour avec les petits fientes. Dès que tu vois une mésange qui sort avec un petit paquet, tu dis oh il y a des petits là. Hein, et je n'osais pas ouvrir mon nichoir. Et je l'ai ouvert. Ben, il y avait bien un prédateur qui avait essayé d'attraper un petit oiseau. Donc il a été poqué, il y avait du sang, et les parents ne sont pas revenus. Donc j'avais une nichée de 8 petits, c'était des nonettes, qui ne sont pas revenus. Hein. Et donc ça c'est vraiment parce qu'on a toujours le réflexe de nous humains. Donc il ne faut pas chercher à poncer, il ne faut pas chercher... hein. Voilà. Et ça c'était... J'ai plein de choses à vous donner par rapport à ce que j'ai pu voir comme renseignement. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour ne plus mettre de boule de graisse? Oui. Oui. Applaudissez-vous. Ah bah si, applaudissez-vous. Non mais attendez, et puis surtout, il faut passer l'information. Alors, je vais vous donner 4, j'ai mon adresse mail. Mettez-moi un mail, je vais vous donner toutes les infos. Parce que j'ai dit, on me dira, attends, mais où c'est que tu as eu ça, ton information et tout. Là, on a un problème avec ma clé USB. Hein, voilà. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai envoyé, mais mon ordinateur, il me dit qu'il y a un problème. Alors, Gaël m'a dit, ben non, c'est pas arrivé chez moi, ça passe pas. Voilà. Alors, voilà les jolies cartes que j'ai fait faire, que je vais plaisir à vous offrir. Hein. Et puis surtout, je compte sur vous. Hein. Envoyez-moi vos adresses mail, je vais vous envoyer les liens. Et je suis sur la création d'un club nature, de la FCPN. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Bon. Alors, si c'est une association, on est toujours emmerdé, hein, parce qu'il faut faire un bureau, il faut un trésorier, tout ça, bon, c'est toujours la galère. La fédération des CPN, c'est la fédération des clubs connaître et protéger la nature. Et donc, c'est des clubs qui sont et c'est ce qui m'intéresse, intergénérationnels. Hein. Alors, je suis très contente, ma chérie, que tu sois là. Ça fait plaisir le calendrier? Hein? Alors, tu vois, c'est des photos que j'ai fait de mon jardin avec les oiseaux. J'ai trouvé dommage qu'il n'y avait que 12 mois. Parce que ça ne fait pas beaucoup d'oiseaux à mettre. Hein. Voilà. Et donc j'aurai plaisir à vous inviter chez moi. Vous allez pouvoir profiter des rigoleuses et puis faire des ateliers aussi. Et donc j'ai sur la création de ce club. Et c'est pour organiser des sorties, des échanges et avec des enfants. Alors, aussi bien Thierry qui est désolé, il ne peut pas venir parce qu'il était tout seul à la clinique vétérinaire aujourd'hui. Puis il y avait pas mal de travail. Donc on vient discuter l'autre jour. Et moi, j'étais désolée. J'ai mon petit-fils au téléphone qui me dit ah, je vois que tu continues pour la nature. Il a 9 ans. J'ai dit oui. Ah, moi, je fais plus rien pour la nature. Et puis, j'adore manger de la brioche le matin et puis je mange du Nutella. J'ai dit bon, ben, j'ai rien à discuter avec lui. Hein, que je ne vais pas faire mon dynamite, j'attends. Hein, voilà. Et puis, ben, on échange avec Thierry qui me dit Thierry, il est ornithologue, photographe, vétérinaire. Il me dit, désespéré, il me dit, écoute, je suis dégoûté. Mon fils, qui était un enfant nature, il a le même âge. Il en a plus rien à foutre de la nature. Cette période. Ah, je dis, il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux, il a l'informatique. Parce que j'ai connu sur YouTube, vous verrez, il y a une vidéo d'un petit garçon qui était venu chez moi à l'époque. Il avait découvert les rigolotes. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un atelier ensemble? Donc on fait un atelier, je le filmais et tout, et puis tu vois le gamin, il ne connaissait pas ça, hein. Le gamin qui se met à observer les oiseaux. Et quand on fait une rigolote comme je fais, c'est plus facile, même pour nous. Alors moi je n'ai pas un super matos photo, hein, je vous préviens, hein. Et c'est pour ça que je m'adresse aussi à ceux qui n'ont pas du super matos. On peut faire des chouettes photos sans être obligé d'avoir, enfin, voilà. Hein. Et à parenthèse, mon meilleur ami photographe est aveugle. Donc tous les machins que vous mettez au bout, il s'en fout lui, hein. Et il fait des photos de la nature. Donc quand il va dans la nature, il entend. Il a le sens développé de Louis. Et donc c'est très drôle parce qu'il dit à sa compagne, eh ben tiens, attends, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Elle lui décrit, il fait la photo, puis il dit, ah non, on peut s'en aller, il fait rien d'intéressant. Voilà. Hein. Alors comment c'est arrivé, c'est que sa compagne lui a demandé de le prendre en photo. Il lui a dit, claque dans tes mains, pour qu'il puisse se diriger. Et puis quand elle a vu les photos, elle m'a dit, il faut que tu continues. Et donc, voilà. Alors c'est pour ça... On fait une sortie à Saint-Nicolas avec des amis, je prête mon appareil photo. Puis il y avait un gars qui était à côté, oh, avec du matos et tout. Et nous, on était tous simples. Et puis la copine, elle veut prendre un papillon. Et le mec, il nous prenait la tête, machin. Elle dit, mais il va me laisser tranquille que je puisse prendre mon papillon.
Et c'est ça. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est pouvoir arriver à faire un club pour que nous tous, hein, les simples, et bien on puisse dire, ben, on partage, et faire des sorties. Ça m'a manqué, ça. Quand j'étais à Saint-Nicolas-du-Plem, j'étais loin de Saint-Brieuc, et je faisais partie de Vive Arbre en Nature, qui organise des sorties et tout, mais je ne pouvais jamais y aller. En plus, quand tu n'as pas de voiture, c'est problématique. Hein. Donc, avec la FCPN, eh bien, il y a des sorties qui sont organisées, des soutiens et tout, et on est le... Donc, j'ai déjà créé l'année dernière, j'ai ouvert, on était le 500e club. Voilà. Hein. Mais c'est bien. Alors, autre chose, c'est de dire, voilà, quand on est écolo, c'est un drôle de problème. On accepte, Jo, que tu sois écolo. Ah, mais toi, si tu es écolo, tu nous emmerdes. Hein. Voilà. Alors donc, c'est pas facile, moi j'ai été rejetée. Comment elle sait Hein. Comment elle sait? Alors, ce que j'ai fait là dernièrement, parce que c'est vrai que les mésanges ou les oiseaux viennent, c'est arrivé, se cogner contre les vitres. Hein. Et souvent, c'est mortel. Bon. Sauf que la dernière fois, une mésange qui est venue, et je l'ai prise, je lui ai massé le cou. Parce qu'un oiseau, ça tourne. Hein. Je lui ai massé le cou, et je l'ai remise dans une de mes rigolotes. Il faisait chaud, il était beau, donc elle était tranquille, hein, et après elle est partie. Hein. Mais c'est pas toujours le cas. Les hirondelles, elles avaient niché chez nous dans un hangar, et nous on a rénové le hangar, et elles se tapaient contre la vitre tout le temps. On avait pitié pour les hirondelles, mais on ne pouvait pas tous les uns revenaient au même endroit, mais on ne pouvait pas les garder dans la maison. C'était un déchirement. Ah ouais, c'est terrible. J'ai eu des exotiques, moi à chaque fois que j'avais un canard qui mourait, je ne savais pas pourquoi il mourait, donc bah oui, je pleurais. Hein. Alors là, ce que j'ai imaginé, c'est des mangeoires pour fenêtres. Et puis tu te rends compte que, alors mesdames, messieurs, à vos jardinières, sur les fenêtres. Et si vous mettez une branche, l'oiseau il voit la branche, c'est un perchoir. Il ne va pas aller dans le carreau, il va se percher sur la branche. Et donc là, bah, ce que vous avez... Bah, toi, ce que tu as fait déjà. Oui. Voilà. Donc, waouh! Oh, ben, disons, elle t'a vachement inspiré, ma blouse, hein. C'est très joli, hein. Donc, moi, j'utilise des bouteilles Rosanna. Et on pourra vous en donner parce qu'ils en ont ramené. Voilà. Alors, d'une bouteille. Pourquoi Rosanna? Pourquoi c'est bleu? Ah, plein de choses. Ouais. Rosanna, parce que c'est un plastique qui est super bien pour travailler. Ah bon, d'accord. Avec les enfants et tout. Il se découpe très très bien. Il est résistant. Et puis, il a une particularité. Il a des petits points. Alors, j'avais des ateliers à faire. Je contacte, je regarde les CV des commerciaux. Et puis, j'appelle la directrice, Agnès Jacot. Et je lui dis, bonjour madame, voilà, je fais des mangeoires pour oiseaux du ciel. J'ai besoin de 200 bouteilles. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est vos bulles? Attends, non, je ne savais pas que c'était vos points. Elle me dit, ce sont des bulles. Parce que c'est une eau qui est gazeuse. Voilà. Et une chance, elle aimait les oiseaux. Ça, c'est une chance, hein. Et donc, je vais lui envoyer, et des crêpes à la fois. Et je lui envoie des personnages que j'avais faits. Avec une bouteille, c'était... c'est pas Vichy Ceinture, je ne sais plus laquelle. Alors, ils disent, mais on est très dubitatif. Vous êtes sûr que les oiseaux, ils vont venir dans ce que vous avez fait là? Eh oui. Donc voilà. Alors voilà. Et donc ça, eh bien moi, je suis pour le tri, je suis pour tous comme vous, hein. Mais c'est vachement mieux quand on arrive à réduire ses propres déchets. C'est pas mal. Hein. Et donc d'une bouteille bleue, là vous avez le corps, il y en a une qui doit se balader par là-bas. Ah puis oui, alors j'ai une fournisseuse de bouteilles Rosanna, petit modèle. C'est Joanne. Hein. Voilà. Alors, dans le haut de la bouteille, voilà, merci, ma collaboratrice. Voilà, mais c'est un plus gros format. Hein? Je ne savais même pas qu'il y avait des... ça se faisait en petite... Et ben voilà, mais si, il y en a petit. Et c'est Joanne qui les boit. Voilà. Alors, là, ben voilà, donc on a les points, donc pour les enfants, c'était super. Et puis, avant... Excusez-moi de vous déranger. Mimi, je te laisse la clé de la salle, là. Tu refermes, vous sortez par là. D'accord. Et tu refermes. Oui. Et puis
D'accord. Ok. Je te la laisse là-dessus. D'accord. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Et donc avant, je mettais des boules de greffe. Alors, je découpais ici, je faisais une forme de tulipe. Et je le suspendais comme ça. C'était très joli, il y avait la boule de greffe en tout. Ah oui. Donc maintenant, je ne mets plus de boule de greffe. Alors, je mets l'inverse. Et je mets dans les jardinières, sur les rebords de fenêtre. Et quand... elles le savent, les copines. Hein. Quand on vient chez moi, tu as ma chambre, qui a une fenêtre, bien sûr, la salle, pour fenêtre, et puis la cuisine. Et donc, dans la maison, tu passes comme ça. J'ai toujours un appareil photo qui est sorti. Hein. T'as des oiseaux. Ils sont tout le temps là. Et la dernière fois, Ariane, elle me dit, écoute, quand est-ce qu'on fait une rigolote pour manger les oiseaux chez moi? Mais vraiment, c'est super parce qu'on est au plus près des oiseaux. Hein? Alors mon canapé, il n'est pas comme tout le monde, il est carrément au milieu de la pièce maintenant. Alors si je peux me permettre, on parlait d'anecdotes oui. tout à l'heure. Vas-y. Une fois, bon, je me levais le matin à 6h et puis je vais dans la cuisine. Et donc il y avait le mur qui séparait la cuisine de la salle à manger, puis j'entends du bruit. Je dis 6h du matin, un petit peu inquiet quand même. Je passe la tête et qu'est-ce que je vois? En fait, sur le dossier d'une chaise, il y avait une chouette qui s'était installée. En fait, elle était tombée par la cheminée. Ah oui. Heureusement, il n'y avait pas de feu. Et donc, elle était arrivée dans la salle à manger. Et donc, après le moment de surprise, je me demandais comment je vais faire pour la faire sortir sans que... Puis en fait, elle s'est cognée deux fois et puis elle a pris son envol. C'est vrai que c'est super joli. Ah oui, c'est bon. Et ça surprend. Eh bien, merci de ce partage. Il n'y en a pas qu'on fait des photos des fois? C'est chouette. D'oiseaux. Bah, non, 6h du mat. Si, moi, de Alors, maison. eh ben, c'est bien. Oui, Hein? si. Ah oui, alors tu disais que tu ne savais pas très bien comparer la mésange... Oui, charbonnière et quoi? Et bleu. Alors c'est Germaine, hein? Oui. Alors Germaine, elle me dit, mais la mésange, elle est jaune. Alors, la mésange charbonnière, il y a quelqu'un qui veut en parler? Elles sont jolies. Alors, qu'est-ce que c'est que tu as dit? Elle a un truc noir. Alors, messieurs, vous pouvez en parler? La charbonnière. On dit qu'elle a une cravate. Ah oui. Et il y a une différence. Alors là, tu vois, ils ne le mettent pas. Ils devraient le mettre. Oui. Il y a une différence entre le mâle et la femelle. Le mâle, il a la cravate plus large. Elle est plus large. Elle est vraiment plus large. Toujours pareil, même dans les animaux. Que la femelle. Et puis là, on a au niveau du pinson. Alors, au niveau du pinson, il est bordeaux, hein, et avec du blanc et du jaune. Et la femelle, elle est pâle aussi. Je vais vous montrer les photos. Hein, voilà. Alors, une fois, j'ai vu une grive. Alors, la grive musicienne, c'est super. J'ai vu une grive mauvice. Alors, j'ai mon appareil photo qui me sert de jumelle. Hein. J'aperçois au loin, derrière, pas ici, entre les feuilles, il y avait eu un merle. Et puis, je dis, oh, mais il y a un truc là-bas. Ah, c'était une grive mauvice. Parce que tu vois un peu d'orange. Et quelques temps après, je discute avec ma voisine qui me dit, ah, il y avait une grive mauvice chez moi. Je dis, non, c'est pas possible, moi je suis pas chez moi. Alors c'est vrai aussi, ça c'est intéressant. C'est que d'un jardin à un autre, les voisins peuvent très bien avoir des oiseaux que vous n'avez pas chez vous. Parce que ça dépend aussi des essences d'arbres. Alors là, j'ai pas une mésange nonnette, j'ai pas de huppé, mais j'ai pas de sapin. Je me retrouve, et puis bientôt j'aurai un lilas chez moi, quand il aura bien poussé. Là j'ai un mimosa. Eh bien, mais j'ai le lilas du voisin, le noisetier et le chêne aussi. Donc je me retrouve avec quand même des oiseaux. Alors, le jet, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dites-moi si je vous l'ai dit, le jet, on sait qu'il y a un oiseau imitateur, mais le jet, il se nourrit avec des glands. Oui, c'est pour ça que j'ai 2 jets dans un chêne depuis... Est-ce que vous saviez